Je m'appelle Léon. Je suis papa de 2 enfants, Simone et Roméo. Simone a 10 ans, Roméo a 8 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma relation avec mon plus jeune, mon petit bonhomme, mon petit Roméo. Bienvenue à cette nouvelle saison d'Histoire de père en mode confidence. Aujourd'hui, Léon, papa de Simone et Roméo, nous parle d'une expérience intime souvent passée sous silence. Cette connexion qui, parfois, ne se fait pas immédiatement avec son enfant. Mais c'est dans ce défi que Léon a découvert une nouvelle force dans sa paternité. Écoutons ce qu'il a à nous dire avec courage et sincérité. On est fin 2014, décembre 2014. On a acheté un duplex à Montréal. Un rêve qu'on avait, ma conjointe et moi, de rénover ça, remettre ça en maison unifamiliale à cette époque-là. Ma conjointe était enceinte à ce moment-là de Roméo. Ça s'en venait, donc on voulait avoir plus grand pour la famille au complet. Roméo est né le 28 juillet 2015 de cette année-là. On est en pleine démolition, on est par-dessus la tête, projet réno et tout ça. C'était le deuxième, très impliqué pour Simone, mais là, c'était projet, c'est ce que j'avais en tête. Roméo est né fin juillet. J'ai pris peut-être un 24-48 heures de congé pour être là quand même pour l'arrivée de Roméo à l'hôpital. C'était OK, je dois retourner parce que j'ai un planning très serré. On s'attendait à 3 mois de rénovation. Ça en a pris 7. Ça a changé la donne pas mal. Fait que ça a été tombé en congé paternité. On a utilisé ce temps-là qui est un peu tombé du ciel là, pour faire la rénovation en disant je vais compléter ce projet-là. 5 semaines, c'est déjà une bonne partie du délai de 3 mois qu'on avait. On y va là-dedans à fond. On pense que tout le monde va nous aider. On a un bon coup de main, mais jamais autant qu'on voudrait. Donc, ça retarde, plus les pépins qui arrivent à ce moment-là. Donc, ça a vraiment été... Roméo arrive, parfait. 48 heures après, je suis encore dans la maison Saint-Jean-Montréal, tous les jours, pour aller faire la démolition et avancer le projet. Mon père avait a toujours cette mentalité-là, en fait, de travail. Le travail, c'est super important. Ma mère était femme à la maison. Mon père travaillait des heures quand même, je dirais pas de fou, mais il travaillait beaucoup. Il y a eu des entreprises en plus de son emploi. Tout a bien fonctionné. J'ai été élevé dans cette optique-là. L'entrepreneuriat, on y va, on fait des projets, ça fonctionne, on s'investit corps et âme, on ne fait que ça. Puis c'est pas pour rien que j'étais dans cet état-là à ce moment-là. Chaque matin, je quitte avec ma fille. On va chercher mon père qui m'aide pour les rénovations. On va à Montréal. Simone, qui a 1 an et demi à l'époque, qui est toute petite, on va la porter à la garderie. Je reviens sur le chantier, travaille, reprends Simone à la garderie, va revisiter le chantier pour reprendre mon père, redescendre à Saint-Jean. Fait que l'espèce de bulle que j'avais avec Simone quand elle est née, je l'ai là aussi, ça continue, je suis avec elle tous les jours. Elle aime ça. Tandis que Roméo, pour cette période-là, je me lève le matin, il dort encore. Fait que je ne vais pas le réveiller, même si c'est ton enfant, tu ne le vois pas, tu ne le réalises pas à cette époque-là. Fait que tu fais, dans c'est go, je vais pour le projet, parfait, il dort encore. Tu reviens de soir, tu as Simone qui est fatiguée, tout ça, on fait la routine plus centrée sur Simone, alors que Roméo est quand même naissant, là, c'est son 0-6 mois. À ce moment-là, c'est vraiment ma conjointe qui s'en occupe à fond la caisse, toujours. Fait que j'ai pas ce lien-là. Oui, je m'en occupe, j'ai dit allô quand il est là, mais sans plus. Parce que j'ai Simone et mon projet à ce moment-là, c'est tout ce qui existe. En plus de ne pas rester chez nous, je reste dans ma belle famille. J'adore ma belle famille, mais de ne pas être dans ses affaires pendant tout ce temps-là. Comme dirait ma conjointe, une fille va chez sa mère, c'est correct, c'est son environnement. Moi, je ne suis pas chez nous, je ne suis pas dans mes choses. Tout ce que je veux, c'est que le projet se finisse. Après toute cette période-là, on s'est retrouvés à déménager en février à peu près. Donc là, on arrive dans notre environnement, nouvelle maison, qui n'est pas terminée encore quand même, là, escalier en plywood et tout ça, il reste à fignoler. Mais on est chez nous. Donc, je me retrouve du jour au lendemain dans un chantier avec ma famille, avec mes 2 enfants qui sont là, dont Roméo. Dont Roméo que je connais pas.
Donc, Roméo, que je connais pas, il est là, c'est un enfant, c'est un nouveau-né, je sais c'est qui physiquement, mais je le connais pas. Il est là pour moi, il rentre dans ma vie à ce moment-là. Mais peut-être une parenthèse par rapport à Simone. Simone, ça a été une fusion totale. Ça a été 5 semaines enfermée juste avec elle. Mon paternité, je l'ai eu 100 000 à l'heure. Puis là, je me retrouve avec ça que j'ai pas. Et un nouvel enfant qui correspond pas à ce que l'autre était. Parce que le deuxième enfant est jamais comme le premier. C'est complètement un individu à part entière. Et Roméo réagit quand même assez fortement à... Il vient de vivre un déménagement, il y a quand même 6 mois. Donc là, il perd tous ses repères. Il arrive là avec une personne qui visiblement ne connaît pas parce qu'il était avec ma conjointe, avec ma amie dans ce temps-là. Et là, je dois m'en occuper, je dois essayer de prendre le relais. Je suis toujours en chantier. Je fais ce que je peux, mais ça ne fonctionne pas de facto. Ça ne va pas bien en partant. Donc là, c'est le gros choc est là de dire, ben voyons, ça fonctionnait avec ma fille, j'ai jamais eu de problème, ça a été fusionnel. Puis là, le deuxième, je sais pas c'est qui, il y a énormément d'émotions qui se dégagent de cet enfant-là. Dès que c'est moi qui essaie d'intervenir, entre guillemets, pour essayer de le calmer ou quoi que ce soit, ça ne fonctionne pas, mais pas du tout. Alors que dès que ma conjointe le regarde ou le prend, c'est fini, c'est réglé, ça fonctionne. Fait qu'il y a un peu de jalousie ici qui s'installe. C'est pas de la jalousie mal placée, mais c'est juste, Caroline, pourquoi moi, ça fonctionne pas? À ce moment-là, je comprends absolument pas pourquoi. Parce que je l'ai déjà fait, j'en ai déjà un avec qui ça fonctionne bien. Pourquoi qu'avec Roméo, ça fonctionne pas? Je le comprends pas. Ça, c'est vraiment, quand on est déménagé, c'est vraiment là que ça a cassé de me rendre compte que ça ne fonctionne pas avec lui. À ce moment-là, on a la difficulté, évidemment, j'en parle à ma conjointe de comment ça fonctionne pas et tout ça. Puis, elle m'a dit, écoute, il te connaît pas. Elle m'explique quand même ce que c'est, sans nécessairement que je veuille le comprendre ou que je l'écoute pour vrai, parce que dans ma tête, je comprends pas et c'est comme ça. Puis un matin, en voulant toujours bien faire, évidemment, Roméo s'est réveillé avant tout le monde. Ça a donné que c'est moi qui étais là. Je me suis réveillé, je l'ai pris avec moi, descendu au rez-de-chaussée. On s'est couché sur le divan, puis on s'est rendormis toutes les deux. Et ce moment-là a été charnière. Je pense que c'est probablement la première fois où est-ce que j'ai réussi, à le calmer, qui a arrêté de pleurer. C'était tranquille, mais qui a réussi à dormir sur moi. Je réalise que c'est peut-être possible, mais j'ai vraiment du chemin à faire pour arriver à tisser un lien parce que c'est pas clair dans ma tête. Je suis encore quand même dans le même état d'esprit de OK, je vois que ça peut marcher parce que c'est arrivé une fois, mais ça va prendre combien de temps, je ne sais pas, j'ai peur. J'ai peur parce que je ne sais pas combien de temps ça va prendre avant qu'on soit, bon, comme on est aujourd'hui, rassurez-vous, ça va bien, là. Mais à ce moment-là, c'est le combien de temps ça va me prendre, puis comment je vais m'y prendre. Je ne le sais pas non plus. Donc, à ce moment-là, c'est OK, chaque marche représente quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer avec lui, pour améliorer cette relation-là? On ne peut pas le forcer. C'est un enfant, c'est un bébé. C'est clairement à toi de gérer ça et de t'adapter. Donc, savoir, OK, des soins. Ben, c'est d'aller demander. Moi, j'avais une chance inouïe d'avoir la conjointe que j'ai aussi, qui m'a beaucoup aidé. Si petit que ça soit, tu sais, c'est pas d'y apporter une joie en y achetant un cadeau, quelque chose comme ça. C'est trop petit comme enfant. C'est vraiment dans les soins. Exemple pour l'allaitement, nous, c'était, on est allé au biberon directement. À ce moment-là, ça a été une super opportunité dans mon cas. Je n'ai que de bonnes choses à dire pour l'allaitement, mais dans mon cas, je suis très content que ça a été très court parce que j'ai pu, moi, m'occuper de cette portion-là avec mon garçon. Puis c'est un moment qui allait bien dès le départ. Dans le sens qu'il a faim et ching, on lui apporte ce soin-là, on lui apporte le boire, puis ça se passe super bien. Après ça, généralement, ça vient avec changement de couche et tout ça. Donc, on y va étape par étape. Ça a fonctionné. OK, il peut retourner avec maman un petit peu. Ça a bien été. On fera une autre étape, que ce soit après ça, je ne sais pas, jouer avec lui, essayer de l'émerveiller. C'est pas évident, mais il est là, il faut le stimuler. Il est sur son tapis. C'est sûr, remise en contexte, je suis encore dans les rénaux et compagnie et tout ça. Là, je ne vais pas y jouer avec un paquet de vis et un marteau, mais c'est payant, en fait, de prendre du temps avec l'enfant. On ne peut pas juste... C'est pas mon besoin à moi, c'est le besoin de l'enfant. Qu'est-ce que cet enfant-là a besoin là? Qu'est-ce que je peux faire pour assouvir son besoin ou l'aider, finalement, à être bien?
être avec Roméo, c'est ça, d'en prendre soin. Les premiers temps, les premiers mois, c'est dur, c'est long, ça fonctionne pas. J'ai de la difficulté à pousser. J'essaye fort. Puis à chaque petite étape, je gagne un petit peu. Je dirais que ça a pris un bon 3 ans avant que le lien... Effectivement, il ne faut pas s'inquiéter. Je ne savais pas à cette époque-là. Je trouvais ça très long, puis je n'avais pas l'impression que ça allait se régler à un moment donné. J'ai beau d'essayer, essayer, ça ne marche pas, la crise est là. Surtout dans ces grosses crises où est-ce qu'il peut partir, en fait, il ne fait plus ça, là, mais où est-ce qu'il peut partir 2, 3, 5, 10, 15, 20 minutes, là, la crise hurlée, impossible, toujours Marie-Pierre qui devait revenir pour l'arrêter. Puis ça, c'était très frustrant de j'essaye, je m'assois à côté de lui, je dis rien, j'essaye juste d'être là, j'essaie d'être là pour lui. Marie-Pierre arrive, il arrête. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc, j'ai dû travailler sur moi. C'est pas réglé aujourd'hui encore, là, je dois encore travailler là-dessus. Mais tu essaies d'amener ton enfant à gérer cette émotion-là lui-même en le voyant aller de « mais c'est donc bien exagéré, calme-toi, tout va bien aller, on est là, voyons, gère-toi », au moment même où je ne suis pas du tout capable de le faire de mon côté. Là. Ça a été un gros cheminement. Ça a été comme ça. En termes de mois en mois, il a vieilli aussi. Il a commencé à comprendre mieux les choses jusqu'à ce qu'on ait des activités plus concrètes ensemble, que ce soit de jouer au Lego. Quand il y a eu 1 an et demi, 2 ans, ça a commencé à mieux aller. 3 ans, on a embarqué le vélo éventuellement aussi, essayer de le faire des exercices avec lui. C'est sûr, c'est moi qui courais avec après le vélo et tout ça. Puis c'est plus dans ces moments-là où est-ce que moi, j'ai vu une différence. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver avant. Je pense que tout l'avant a été très payant pour ces moments-là, même si ça ne fonctionnait pas tant. La relation s'est bâtie là, mais c'est toujours quasiment un peu avec du recul de il faut encore que je l'aide, il faut encore que j'y aille, il faut encore que j'essaye. Puis toujours derrière la tête de ça ne marchera pas anyway, ça ne vaut pas la peine, mais tu continues. Puis finalement, je suis arrivé à avoir une relation qui fait du sens, qui a de l'allure avec mon garçon, d'avoir des beaux moments justement en vélo, on y va ensemble, de faire des blocs Lego ensemble, mais d'avoir cet échange-là. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours de mieux en mieux. Il a commencé le soccer, je l'ai suivi pendant 2 ans, 2 ans et demi à toutes ses pratiques. Je ne joue pas avec lui. Je suis assis sur le banc, je le regarde. Ça, je me suis rendu compte au fil des pratiques, très important, pas de téléphone. Parce qu'on est là sans être là si on est occupé sur autre chose. C'est au fil du temps. Tu finis par te rendre compte qu'il n'y a pas un matin que je me suis dit, c'est rendu comme ça. Non, c'est avec le temps, mais il y a un moment où est-ce que tu fais, wow, enfin. Enfin, je suis là. Enfin, je suis rendu là. Enfin, je suis avec lui. Enfin, sans dire que c'était une corvée, mais ce n'est plus une corvée de le faire. J'ai envie d'être là avec lui. J'ai envie de créer ces moments-là. Puis aujourd'hui, là, on commence à faire de la moto ensemble. Évidemment, il est sur la même moto en arrière, mais ça va super bien. Faire des commissions ensemble, juste être ensemble, c'est quasi le meilleur partenaire que je peux espérer maintenant pour faire ça. Quand on arrive à un moment comme ça, qu'on se rend compte finalement que ça ne fonctionne pas, là, donne-toi un break. Il faut prendre une pause. Il faut s'attarder surtout si c'est en bas âge comme ça, là, Roméo était très jeune, donnez-vous une pause, attardez-vous à savoir c'est quoi le besoin de cet enfant-là. Très difficile d'essayer de s'oublier, entre guillemets, parce que nous, on a le besoin là que ça aille bien et que ça fonctionne bien. Faut pas courir après ça. Faut prendre le temps de le construire. C'est long, mais ça se fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression de l'avoir travaillé fort, de l'avoir expérimenté, de l'avoir touché, de l'avoir construit. Intérieurement, j'ai beaucoup plus de mérite à être qui je suis aujourd'hui en tant que père que, même si c'était simple et ça avait donc l'air d'un monde de licorne avec Simone au départ, là. Mais aujourd'hui, justement, je le comprends que oui, c'était très, très, très facile. J'ai encore un très beau lien avec ma fille, mais celui de Roméo est différent. Il est différent parce que je l'ai bûché, je l'ai travaillé fort. J'ai confiance maintenant, chose que je n'avais pas avant.
Je peux être seul avec lui, je peux être en groupe avec lui. Ça va juste bien. Je suis content d'être là, je suis content d'être avec mon petit bonhomme. Je suis fier d'où est-ce que je suis rendu dans mes relations avec lui. L'histoire de Léon nous rappelle que le lien d'attachement entre un enfant et son parent se tisse à son propre rythme, avec des hauts et des bas. Ce n'est pas parce que la connexion prend du temps qu'elle est moins forte. Ce qui compte, c'est l'engagement, la patience et la volonté de toujours avancer, s'améliorer malgré les doutes. C'était Histoire de père en mode confidence, un balado de Naître et grandir, produit avec la collaboration de la maison de production Grand Public. Recherchiste et confidente, Lélia Métivier. Rédactrice en chef, Julie Fortier. À la narration, moi-même, Louis-Simon Ferland. Découvrez d'autres histoires de pères sur votre plateforme audio préférée ou sur notre site naîtregrandir.com/balado.